La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. L'ANSAT va octroyer des crédits en engrais aux producteurs du pays. L'agence les soutient ainsi pour une bonne production durant la campagne agricole à venir. À suivre dans ce journal. Les Togolais reboisent pour reconstituer et renforcer le couvert végétal national, une initiative bien cernée dans le ZIOR 1. Et vous allez le voir, les reboiseurs dans cette localité sont allés constater l'évolution de leur plan mis en terre il y a un an. Un bilan à suivre dans ce journal. Et puis, sans zone de décharge officielle des ordures ménagères à Lomé, comment les Loméens se débarrassent-ils de leurs déchets? Et que préconisent les communes de la ville, de la capitale? Vous le saurez en suivant donc le dossier enquête de ce journal. Voilà donc pour les titres. Aujourd'hui, premier dimanche du mois de juin, les mamans sont à l'honneur. Et c'est à travers un tweet que le président de la République, son Excellence Forrestos Imnania-Zingbe, a rendu un vibrant hommage aux mères togolaises dont l'abnégation, les sacrifices et le travail affermissent le socle des familles et concourent ainsi au développement national. Pour le chef de l'État, chaque jour est une occasion de célébrer les mérites de la femme, de la mère, infatigable. Et le président de la République a terminé son tweet en souhaitant donc une bonne fête à toutes les mamans du Togo. Et le président de la République était hier 3 juin aux côtés de plusieurs de ses pairs en Turquie. Il y a assisté à l'investiture de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, réélu pour un nouveau quinquennat. Joseph Amigan pour des précisions. À Ankara, en Turquie, le président de la République, Forrestos Imnania-Zingbe, a assisté ce 3 juin 2023 à la prestation de serment du président Recep Tayyip Erdogan. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part à cette cérémonie au palais présidentiel de Küllier. Le Togo et la Turquie entretiennent des relations d'amitié et de coopération soutenues par des consultations bilatérales fréquentes et des accords de coopération dans plusieurs domaines d'intérêt mutuel. Le président de la République, Forrestos Imnania-Zingbe, avait formulé un message de félicitations à l'endroit de son homologue turc à sa réélection et réitéré sa volonté de poursuivre le renforcement des relations de coopération et la diversification des échanges entre Lomé et Ankara. Le président Recep Tayyip Erdogan avait effectué une visite officielle au Togo à l'invitation de son homologue togolais le 19 octobre 2021. Les deux hauts dirigeants avaient alors convenu de dynamiser les différents secteurs de la coopération au niveau bilatéral et multilatéral pour faire face aux défis de l'heure, notamment le terrorisme, l'inflation et le changement climatique. Dimanche 28 mai 2023, Recep Tayyip Erdogan a été réélu à la tête de son pays au second tour du scrutin présidentiel pour un nouveau mandat de 5 ans. Sur le plan national, direction l'hôpital Dr Lafié à Lomé, où le personnel administratif et soignant était à l'école de l'accueil du patient. Et oui, l'accueil contribuerait également au rétablissement des malades. Comment de suivre ce reportage de Ramdan Bassina? L'accueil du patient prémet pas vers la guérison. Accueillir, mais surtout bien le faire au bénéfice du patient et des accompagnants. Dr Lafié, seul hôpital de référence au Togo, en fait son credo. Ils sont près d'une centaine à avoir bénéficié d'une formation sur ce volet important dans les structures sanitaires, la formation du personnel administratif et soignant pour une célérité dans les missions. Le comportement à adopter les premiers gestes, des attitudes, et puis la communication, le type de langage à adopter, la façon de l'orienter vers les services de soins appropriés
sans détour, sans perdre du temps. Josué est brancardier et cette formation pour lui est la bienvenue. Son collègue entend partager cette connaissance. Déjà, un patient bien accueilli est une personne, est un patient qui est à moitié guéri. Parce que souvent, si un patient arrive dans un hôpital et qu'il n'a pas pu recevoir un bel accueil, c'est un peu comme si il a été rejeté. Donc moi, en tant que brancardier, j'ai reçu la formation de pouvoir accueillir des patients tout en les acceptant, que ce soit, et qu'ils soient saignants, qu'ils viennent dans n'importe quel état. Nous sommes ravis d'avoir eu cette formation, d'être outillés pour mieux accueillir nos patients à l'hôpital Dr Lafayette. Il nous revient maintenant de veiller à ce que tous les membres du personnel de Dr Lafayette qui ont pris part à cette formation soient des ambassadeurs de cette formation auprès des autres. Le bien-être des patients et des accompagnants, les premiers responsables de Dr Lafayette, hôpital de référence au Togo, comptent en faire des formations régulières. La renommée de cet hôpital en dépend aussi. L'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, lance la campagne nationale d'octroi de crédit engrais aux coopératives du pays. La campagne de distribution a démarré par SADA, avec la coopérative La Main de Dieu, qui a demandé 46 tonnes de NPK et urée pour une superficie totale de plus de 150 hectares. Les précisions depuis Sokodé de Désiré à l'œil. Une cargaison d'engrais NPK et urée, 46 tonnes de l'intrant octroyé à la coopérative La Main de Dieu de Sada dans Tchaoudjor. L'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, lance la campagne de cession crédit engrais aux coopératives à travers tout le pays. Un appui pour contribuer à accroître la production agricole. Il a été demandé pour une deuxième fois à l'ANSAT de relancer l'opération crédit engrais. On se rappelle que l'année dernière, il y avait eu ce genre d'opération avec une mobilisation d'un montant de 500 millions pour acheter l'engrais et les mettre à la disposition des coopératives agricoles sur l'ensemble du territoire, à l'effet de booster la production, mais avec un système de remboursement, je dirais même adapté au monde rural, parce que nous savons que le plus grand problème au niveau des producteurs, c'est la mise en marché. Nous sommes venus à Sokodé pour relancer sur les orientations du chef de l'État cette deuxième opération de mise à disposition des engrais NPK, urée aux producteurs appartenant ou bien agissant au sein des coopératives sur l'ensemble du territoire. L'ANSAT vise par ce projet salutaire booster la production, protéger les producteurs contre les usuriers, motiver et faciliter davantage la mobilisation des excédents. C'est l'occasion pour moi ici d'adresser au nom de tous les producteurs, membres des organisations paysannes, les remerciements au chef de l'État pour les multiples efforts qu'il fait pour rendre notre secteur agricole compétitif sur tous les marchés, quelle que soit la nature, leur nature et leur taille. L'année dernière, c'était un montant de 500 millions qui a été mobilisé par le gouvernement et nous avons à l'époque acheté 1388 tonnes auprès de la CAJA qu'on a retrocédé aux producteurs sur l'ensemble du territoire. La superficie à emblaver, nous avons à nos dispositions 155 hectares à emblaver et nous avons reçu 46 tonnes qui équivaut à ça. Nous sommes tellement fiers ce beau matin parce que la matière est arrivée à temps donné et nous remercions le chef de l'État pour les efforts qu'il mène à l'endroit des producteurs. Par rapport à la campagne 2023-2024, la mobilisation en intrants NPK et urée est à ce jour évaluée à 2350 tonnes pour une valeur de 846 millions de francs CFA. La demande est toujours ouverte pour davantage élargir les superficies et accroître la production, assurer l'autosuffisance alimentaire et offrir la matière de transformation aux unités agroalimentaires.
Le DG de l'ANSAT et l'honorable Lamy dans la foulée ont convié les populations à aller se faire recenser et obtenir sa carte d'électeur. De l'engrais pour une meilleure agriculture et les filières café-cacao représentent justement un maillon important de la chaîne de valeur agricole au Togo. Mais depuis quelques années, ces filières rencontrent des difficultés pour cause du vieillissement des plants. Eh bien, l'ONG AD, en collaboration avec le comité de coordination de la filière café-cacao, met à la disposition des producteurs de jeunes plants pour améliorer les rendements. Et dans la fièvre du 1er juin, Carmen Madji Akakbo nous emmène ce soir à la découverte, ou plutôt à la redécouverte des filières café-cacao, véritable vecteur de développement. Les filières café et cacao ne représentent que 2% du PIB, mais elles demeurent très importantes sur le plan économique et social. Plus de 38 000 hectares exploités pour le café et plus de 20 000 pour le cacao. L'activité emploie plus de 31 000 planteurs. Si le café et le cacao étaient les principales cultures de rente, il y a plusieurs dizaines d'années, leur déclin en termes de superficie emblavée préoccupe les acteurs concernés. L'ONG AD s'est engagée avec le comité de coordination pour les filières café et cacao, CCFCC, à offrir de jeunes plants de café et de cacao et d'agroforestiers pour soutenir les producteurs et les aider à renouveler les vieilles plantations. L'AD et son partenaire CCFCC, comité de coordination de la filière café-cacao, mettent à la disposition des producteurs coopératives, groupements et individuels 55 000 plants de cacaoyers, 25 000 plants de caféiers et 8 000 plants de agroforestiers. En dehors de cette opération, le CCFCC accompagne les producteurs dans la gestion des feux de végétation et la fourniture d'engrais pour fertiliser les plantations. Anselme Gouton, secrétaire général du CCFCC, apporte son soutien à cette initiative et plus généralement à la relance de la filière café-cacao. De jeunes plans pour soutenir donc les filières café-cacao, mais de jeunes plans pour également renforcer le couvert végétal national. Et c'est l'objectif de la vaste campagne de reboisement démarrée il y a 2 ans déjà au Togo. Et à Doha-Tchalo, dans la région centrale, l'ONG AOIB apporte sa contribution à la réussite du projet. Les précisions avec Désiré Aloy. Le site village Doha à Tchalo, à la sortie sud de la ville de Sokodé, bientôt un cadre verdoyant, beau à revivre. 1500 plantes ornementaux, fruitiers et forestiers sont mis en terre. Une contribution pour compenser le couvert végétal dégagé pour cause des travaux sur le site. L'impact environnemental respecté alors par l'ONG OAIB. L'ONG OAIB est ici ce matin juste pour réaffirmer l'intention que nous avons dans nos cahiers de charges, qui est aussi de prendre part aux campagnes de reboisement lancées par le chef de l'État et tout le gouvernement togolais. Ici, nous avons sur ces sites plus de 25 logements construits pour la population de Tchalo. Je pense que c'est pour la population togolaise. Et nous ne pouvons pas amener les gens à héberger ici sans qu'ils ne soient dans des conditions environnementales adéquates. C'est d'où est parti le partenariat avec le ministère de l'Environnement. Et on est ici ce matin, on a planté quelques arbres pour permettre à ceux qui viendront demain habiter ces lieux à être dans les conditions adéquates possibles. Nous allons continuer ici à Tchalo et sur toute l'étendue du territoire d'ici jusqu'à la fin de la saison. Nous avons une prévision de plus de 5000 plantes à mettre sous terre. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi, a mis en terre un plan pour donner l'exemple et convier les populations à être des citoyens actifs voués à la cause environnementale. Le chef de l'État et madame le Premier ministre ont changé la donne. Hier, c'était la journée de l'arbre. Aujourd'hui, c'est la campagne de reboisement. Et le chef de l'État nous a rappelé qu'il ne suffit pas d'aller au 1er juin seulement mettre un arbre. Il faut continuer par mettre les arbres en terre jusqu'à la fin de la saison. Donc nous avons estimé qu'à cette occasion, on va non seulement nous sensibiliser nos parents sur le bien fondé du recensement, mais surtout profiter pour poser un acte citoyen aussi, celui de
planter l'arbre qui est prôné par son Excellence le Président de la République. Les gens vont venir vivre ici un jour. Il faut qu'on crée aussi les conditions d'une bonne vie, c'est-à-dire planter un arbre. Faisons d'une pierre deux coups. Le ministre Katari Folibazi et les autres cadres de la préfecture de Tchaoudjo ont entretenu les populations sur l'importance de la carte d'électeur. Ils ont alors convié les uns et les autres à aller se faire enrôler sur la période du 5 au 12 juin dans la zone 3 qui inclut Tchaoudjo. C'est donc clair, la célébration de la journée de l'arbre ne se limite plus au 1er juin au Togo. Et cela, la COPEC AD l'a compris également. Dans la commune à Guenivé 2, la fondation a mis en terre des plans et son objectif est ainsi de soutenir la lutte contre les changements climatiques au Togo. Gisèle Kozuna pour des précisions. Lutte contre le changement climatique, reconstitution du couvert végétal togolais, la fondation COPEC AD joue sa partition. Pour cette campagne, elle porte le choix sur la commune à Guenivé 2 pour la mise en terre des plants. Une manière de contribuer à l'atteinte de l'objectif des 1 milliard d'arbres d'ici à 2030. Nous gardons toujours un bon contact avec COPEC AD dans la commune. Ils participent à plusieurs activités. Donc c'est le moment aussi d'exhorter les autres structures à contribuer au développement de la cité. Nous devons nous mobiliser pour faire en sorte que notre commune soit une commune verte. 2 variétés de plants sont ici mises en terre, Sardanier et Sénat. L'année passée, on avait planté beaucoup d'arbres et le suivi a été fait durant toute l'année. Il y a une équipe qui s'est rendue régulièrement sur le terrain pour veiller à ce que les arbres puissent bien grandir. Aujourd'hui, nous ne voulons pas rester en marge de la dynamique qui est lancée. C'est pourquoi nous sommes mobilisés dans la commune à Guenivé 2. On a mis en terre des plants. Nous voulons respecter la tradition également, d'où cette mobilisation. Un suivi a été effectué sur l'ancien site pour s'assurer de l'avancée des choses. Une prière a été dite à cette occasion, exprimant le souhait de voir la commune se développer. Mettre en terre un arbre, oui, mais s'assurer de son développement, de son évolution, c'est encore mieux. Et c'est pour cela qu'un an après avoir reboisé une zone à travers le projet de reboisement autrement, l'ONG Agbozégué et la société SICPA sont retournés donc sur les lieux pour constater l'avancement, l'évolution de leurs plans et profiter de l'occasion pour également remettre en terre de nouveaux plans. Et c'était donc durant cette semaine. Le compte rendu avec Edwige Atakabassabi et la voix de Clarisse Atikle. Sur cet espace de 5 hectares, ici à Adangbe, 3000 plants étaient mis en terre à travers le projet Reboisement autrement de l'ONG Agbozégué, lancé le 1er juin 2022. Un an après, voici le résultat. Plus de 95% de réussite. Nous avons pu observer des plants qui sont quand même d'une certaine taille très appréciable en seulement un an. C'est un réel plaisir de constater que cette action qui s'inscrit dans le cadre de notre stratégie sociétale en tant qu'entreprise ont tout à fait réussi. Il fallait non seulement planter, mais il faut surtout l'entretenir. Pour l'ONG, l'activité se situe dans le cadre de la campagne nationale de reboisement. Par ce geste, l'ONG et la communauté de Adangbe contribuent ainsi à l'ambition du gouvernement. Chaque mois, il y a un animateur qui est chargé du projet. Chaque mois, il est sur pied pour voir quelles sont les activités à faire, quelles sont les activités qui sont faites sur le terrain. Par exemple, les activités d'entretien, les activités de voir s'il y a des animaux qui arrivent sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ces animaux d'arriver. Chaque fin du mois, je fais tout le tour de nos sites. Et sur chaque site, il y a un animateur qui fait ça. Par exemple, au niveau d'Andangbe, pour le projet SIPA, on a 2 sites. Ici, c'est 3 séquences. Et de l'autre côté, on a un séquence où directement, il y a le champ qui est fait là-bas. C'est-à-dire le maïs, l'haricot et le manioc qui est fait sur ce site-là. Ce projet-là rentre directement dans la logique de la politique de reboisement prônée par les plus hautes autorités de notre pays, en l'occurrence le chef de l'État, qui porte lui-même ce projet de reboisement dénommé de nos jours campagne de reboisement. Nous avons l'obligation, la communauté humaine,
particulièrement la population togolaise et surtout notre population de Zio. La population d'Adangbe a compris et s'est engagée et a adhéré donc à cette politique de la campagne de reboisement. Le projet financé par l'entreprise SICPA a permis à l'Association togolaise pour la conversion de la nature à Gbozégué et sa communauté de contribuer tant soit peu à la restauration du couvert végétal de la commune. L'objectif de ce projet est de permettre à la communauté de profiter davantage des bienfaits des arbres. Un projet de ferme ou une ferme expérimentale agroécologique a vu le jour dans la préfecture d'Agou, précisément dans le village de Neti-Kopé, et toujours dans le contexte de l'écologie, justement. Une formation sur la production du biogaz et autres techniques agricoles innovantes a été initiée dans le village à l'endroit des populations et surtout des étudiants de l'Institut africain des sciences, des technologies et des métiers qui pilotent justement cette ferme expérimentale. Le compte rendu avec Christine Pechekialode. Des excréments de bœufs pétris introduits dans ce digesteur à biogaz. Le dispositif est ensuite hermétiquement fermé. 10 jours après, les premières sorties de biogaz à usage domestique sont attendues. Les déchets domestiques, tout comme ceux agricoles, servent aussi à alimenter le digesteur. Le système a un double avantage. Après avoir libéré le gaz, l'eau qui sort du digesteur, nous l'appelons effluent, très riche en fertilisants pour le sol. Il suffit seulement d'aller vous verser dans votre champ. À chaque fois, vous avez votre sol qui est revitalisé. L'autre souci des agriculteurs dans ce village, c'est la destruction des semences et cultures par les oiseaux, insectes et mouches blanches. Sur place, agriculteurs et étudiants ont appris à préparer les solutions pour protéger les semences et contre les mouches blanches. On a eu à fabriquer aussi l'enrobage des cultures, les semences. Si vous ne trouvez pas la mélasse, vous prenez du sucre roux que vous caramélisez. Et maintenant, vous déchargez du feu, vous laissez refroidir, vous ajoutez les semences. Maintenant, vous enrobez les semences avec le caramel. Et après, vous ajoutez un peu de la cendre à la production. Donc là, la semence va pouvoir germer pour le bouillon de cendre. Le savon qu'on doit diluer à chaud et ensuite on ajoute la cendre et maintenant on attend 15 minutes après, la préparation elle est prête. On attend que ça se décante. Donc vous prenez 5 litres de la production, vous ajoutez 100 litres d'eau pour l'utilisation dans vos champs. Un soulagement visiblement constaté chez les producteurs. Les femmes sont déjà satisfaites. Parce que, vu l'importance du biogaz, comme aller charger encore des fagots de bois, eux aussi, bon, elles sont déjà soulagées. Avec le biogaz aussi, ça va encore fertiliser encore le sol. Sur le site de la ferme expérimentale agroécologique, les étudiants soutenus par des experts sont passés à la reconnaissance des espèces utiles pour la santé des sols et de l'environnement. Nous n'avons pas que suivi, nous avons fait une séance participative où nous avons aidé, nous avons vu comment ça s'est passé et aussi je pense que nous serons en mesure de reproduire de même. Des populations autochtones qui détiennent un certain savoir qui nous échappe. Nous venons aussi apprendre auprès d'eux. Notre vision, c'est d'associer à l'excellence académique des valeurs humaines pour qu'on puisse former des étudiants qui portent des initiatives. L'Institut africain des sciences, des technologies et des métiers, partenaire de la Fondation Cheikh Emmanuel Adebayor, et les autochtones ont mis en terre des plans, signe de reconnaissance de l'intérêt de la campagne nationale de reboisement. On en vient maintenant à ce sujet toujours d'actualité. Il s'agit de la gestion des ordures ménagères dans le Grand Lomé. Et faute de décharge publique, les Loméens se tournent vers les caniveaux et les bassins de rétention, conséquence des inondations à répétition. Et pour trouver une solution idoine, eh bien, les communes s'organisent pour assainir les quartiers. Et vous allez le voir dans les communes Golfe 2 et Agouenivé 2, justement,
on s'organise. Quelles sont alors les stratégies d'assainissement? Clarisse Atikla est allée aux nouvelles. Voici son dossier reportage. Des caniveaux transformés en dépotoirs, des déchets qui jonchent les bassins de rétention d'eau, on en voit un peu partout à Lomé. Des comportements peu civiques qui sont décriés par des citoyens. C'est très mauvais pour notre santé. Boucher les caniveaux, bourrer les caniveaux, c'est néfaste pour notre santé. Donc si on peut seulement penser à notre santé, je pense que tout de suite on est encouragé à faire quelque chose de positif pour pallier ce mauvais comportement. Il faut que les gens sachent que lorsque je jette de l'ordure pour boucher les caniveaux, ça ne se fait pas. Lorsque moi je jette un sachet de Pure Water, pour moi ça ne veut rien dire. Mais quand 1000 personnes jettent leur sachet de Pure Water, imaginez ce que ça fait. Donc d'abord, il faut une éducation citoyenne. Il faut sensibiliser les jeunes à cela. Certains vont jusqu'à brûler les ordures dans les canalisations des bassins de rétention, détruisant ainsi les tuyaux. Ces actes inciviques ne sont pas sans conséquences sur la vie des populations. Même si il y a des moteurs de pompage, des moteurs de refoulement, les ordures ne rendent pas la tâche facile. Et donc, il importe beaucoup que chacun doit prendre sur soi sa manière d'entretenir ces ouvrages d'assainissement. Avec l'avènement de la décentralisation, la gestion des déchets est désormais du ressort des communes. Dans la commune Golfe 2, par exemple, la sensibilisation des ménages à s'abonner aux structures de pré-collecte des ordures est la première arme. Les responsables ont opté pour la stratégie de zonage. Entreprises de pré-collecte qui existent déjà, n'ayant pas beaucoup de moyens, n'est-ce pas, pour souvent contenir tous les abonnés qu'on leur confie, nous nous sommes dit qu'il faut passer par le zonage. Le zonage qui constitue à émietter la commune en différents lots qui puissent permettre à l'entreprise attributaire d'être capable de couvrir tous les abonnés qu'on va les attribuer. Parce que c'est aussi ça le problème. On attribue des lots, les gens mentent qu'ils ont des véhicules, les gens mentent qu'ils ont des moyens, et quand on attribue la zone, les gens ont une seule charrette pour couvrir 2000 à 3000 personnes. Vous imaginez que si c'est le cas, les déchets vont rester auprès des ménages. Le même principe est également adopté par la commune Aguanivé 2. Depuis 2019, elle met tout en œuvre pour inculquer à ses habitants le principe d'une commune sans déchets. Aujourd'hui, on a 24 précollecteurs et la zone est maillée, c'est-à-dire la commune est maillée en zone, et chaque précollecteur s'occupe. Nous avons sensibilisé la population. Maintenant, nous sommes pendant la période de transition, cette période qui consiste à sensibiliser. Mais viendra un moment où tout le monde doit pouvoir être abonné à un précollecteur pour pouvoir permettre que ce dernier puisse facilement collecter les ordures ménagères au niveau des familles. Les communes appellent les populations à un changement de comportement, surtout en cette période de saison pluvieuse. Ceux qui ne sont pas abonnés, qui se hasardent encore de jeter les ordures n'importe où, aussi, s'ils trouvent l'occasion de jeter les ordures au niveau des caniveaux. Donc on passe le message de sensibilisation et maintenant, progressivement, les gens font des trous pour enterrer. Mais ça, là aussi, ce n'est pas la solution. Parce qu'à côté, il y a des gens qui font des forages. Donc l'idéal, c'est de s'abonner à un service de pré-collecte. Et c'est ça que nous recommandons, c'est le message que nous passons au niveau de la population. Les populations doivent adopter un comportement civique, citoyen et responsable en évitant d'installer des dépotoirs sauvages. Et je vous rappelle l'actualité de ce jour, de ce dimanche, c'est la fête des mères. Et pour l'occasion, justement, la télévision togolaise, la mère des télévisions au Togo, souhaite donc une bonne fête à toutes les mamans à travers cette chanson de Didier Kérosène qui souhaite donc une bonne fête à toutes les mamans. Une femme qui pouvait même vendre ses bras. Joe, pour m'acheter des chaussures. Elle a tellement fait des efforts pour que
que toujours je sois fort. Et pour ça jusqu'à mon dernier jour sur terre, je ferai tout pour toujours la magnifier. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu sur terre. Qu'elle soit ménagère, Fanico, c'est ma maman. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Max Gradel. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu sur terre. Même si elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. Chaque jour, donc, est une occasion donc, pour célébrer ces femmes battantes, ces mères, ces femmes et ces mères infatigables, comme l'a dit donc le chef de l'État à l'occasion donc de la fête des mères. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.